Salut les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, donc ça va être la première du genre. Donc il s'agit de la vidéo sur mes produits terminés, voilà, puisque vous avez été plusieurs à me le demander. Donc je vais vous montrer ce qu'il en est un peu. Changement de décor aujourd'hui puisqu'il fait relativement beau. Donc on en profite, je suis sur ma terrasse. Et voilà, donc vous voyez mon olivier, signe de longévité, voilà. Je vais commencer tout simple, hein, j'ai pioché tout simplement. Il n'y a pas grand chose, mais parce que voilà, je n'utilise pas non plus énormément de produits de beauté. Donc, euh, donc voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. Donc, j'ai fini un sachet de disques de coton. Coton démaquillant de la marque Auchan. Est-ce que je rachèterai? Oui et non. Je rachèterai oui pour le vernis, non pour le visage. Puisque pour le visage, je suis passée aux lingettes en tissu, comme je vous avais montré. Après, il m'en reste encore 4 paquets. Donc je vais attendre un peu pour en racheter. Hop. Sinon, voilà, bon, c'est du coton, hein, donc la marque Auchan, pour du coton, ça suffit largement. Ensuite, j'ai fini l'eau micellaire bio de chez Barbara Gould. Alors, qu'en dire moi, je suis pas fan, personnellement. Si, pardon. Non, c'est la nouvelle que j'aime pas. Si, alors, celle-là, quand j'ai commencé à l'utiliser... C'est quoi ce cheveu-là? Voilà, c'est mieux. Quand j'ai commencé à l'utiliser, je l'aimais pas spécialement. Petit à petit, je m'y suis faite et j'avais du mal à en passer. Quand elle est terminée, du coup, j'avais un autre. J'en avais une autre qu'on m'avait envoyée dans un colis, c'est Valérie de Make Up Care qui me l'avait envoyée dans un colis vide ton placard, qui est une diadermine que j'ai essayé, que je suis en train de terminer et il me tarde de la terminer parce qu'elle me plaît pas. Elle me plaît pas du tout. Celle-là, si je devais la racheter, très certainement. J'aimerais aussi en essayer une autre, mais j'ai plus le nom en tête, mais pareil, qui est bio. Mais celle-là est vraiment très très bien. Voilà, si vous hésitiez pour l'acheter, hésitez plus. Hésitez plus, elle est vraiment très très bien. Hop. Pour vous montrer quand même derrière, il y a 99,12% des ingrédients qui sont d'origine naturelle et 10% 49% qui sont issus du biologique. Même si je me doute que vous avez autre chose à foutre que lire un jeu de bouteille dans une vidéo, c'est clair. Ensuite, ceci. Donc, mon masque soin réparateur Acti Repair de la marque Activilong. Il me semble que je vous l'avais déjà montré dans une vidéo. Moi, je l'adore. Voilà, j'en suis fan. Je l'utilise pas souvent parce que j'ai des périodes avec les cheveux secs et d'autres où ils le sont beaucoup moins. Donc en ce moment, ils le sont pas, donc tant mieux. Mais c'est vraiment un produit que j'adore, pareil avec des produits bio dedans. Donc vous voyez, je l'ai vraiment raclé jusqu'au bout. Donc il se présente comme une petite crème jaune, ça sent hyper bon. Les cheveux sont pas lourds après. Donc franchement, ça je rachèterai. Ouais, l'été prochain, je pense que je le rachèterai. Ou même dès cet été, hein, si mes cheveux devaient être secs et abîmés. Mais pour l'instant, c'est pas le cas, donc on en profite. Toujours dans la même marque, de chez Activilong. Un shampoing à l'huile de jojoba et de rosier muscat pour cheveux secs et fragilisés, richesse des cheveux. Donc celui-ci, il est pas mal, il fonctionne très très bien, il nettoie très bien les cheveux secs. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais je le rachèterai pas. Non pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'aime pas son odeur. Et quand je l'utilisais avec le masque, très bien, le masque prenait le dessus. Mais quand je me faisais un shampoing sans le masque, non. Non, non. En termes d'odeur, non. Sinon, il nettoie très très bien. Hein. Mais voilà, plutôt à utiliser en premier shampoing. À la limite, pour celles qui font deux shampoings, premier shampoing celui-ci, second shampoing un autre, ok. Mais pas tout seul. En termes d'odeur, pour moi tout du moins. Ensuite, j'ai terminé un gel douche, ce qui est relativement rare chez moi. Donc c'est le Vanille Agriculture Bio de chez Yves Rocher. Donc comme vous voyez, hein, j'aime bien les produits un petit peu essayer au maximum d'avoir du naturel. Je dis bien essayer parce que c'est pas toujours facile. Donc bon, il en reste un tout petit peu, mais j'arrive pas à le racler, donc
Voilà, bon, de couper la bouteille, mais bon, je voulais vous le montrer. J'ai bien aimé. Je l'avais utilisé et amené pour partir en formation sur Niort. Donc j'ai bien aimé, il sent bon, l'odeur reste bien. Donc il est vraiment pas mal. Après, moi, les produits Yves Rocher, d'une manière générale, j'aime bien. Donc, est-ce que je le rachèterai? Pour moi, non. Parce que je suis plus. Je préfère le savon. Je trouve ça plus pratique, plus écologique. Voilà, il n'y a pas le côté bouteille en plastique et compagnie. Donc, pour moi, personnellement, non. Par contre, la, pour tout ce qui va être cadeau pour les grands-mères, ce genre de choses, des petites corbeilles avec des produits Yves Rocher, cette senteur-là, j'hésiterai pas, je la rachèterai. Hop. Ensuite, j'ai terminé ceci. Donc Yes to Carotte, c'est ma toute première crème de jour en fait. Donc, vous voyez, hein, si c'est la toute première que je vous montre, je suis pas une grande utilisatrice. Je l'aimais bien. Bon, je l'ai pas racheté parce que je voulais en essayer une autre, mais je l'aimais bien. Oula, en fait, il en restait un peu. Mais vous voyez, il remonte plus. Mais il en restait un tout petit peu. Bon, c'est une crème hein, comme les autres. Alors, ils disent crème de jour, mais dans le cadre de ma peau qui n'est pas spécialement grasse ni sèche. Moi, je l'utilisais plutôt la nuit parce que c'est quand même une bonne texture, un petit peu grasse. Donc, elle est bien pour les peaux sèches, concrètement. Donc, moi, voilà, je la mettais les nuits, comme ça, la nuit, ça posait, il n'y avait aucun souci. Hop, il en restait. Mais sinon, voilà, elle pénètre bien. Encore, j'avais une grosse mousse sur une petite surface, mais elle sent bon. Elle sent un peu comme la poudre, voilà, moi j'aime bien. J'aime bien, elle est très très bien, je l'avais achetée chez Sephora. Je la rachèterai pas puisque j'en ai acheté une autre entre temps qui correspond mieux à ma peau. Mais celle-ci, franchement, pour une toute première, elle m'a donné envie d'y mettre. Ce que j'ai par contre adoré, c'est le système du flacon bon. Je trouve ça vraiment très très bien. Sur la nouvelle que j'ai achetée, qui vient de. Comment ça s'appelle? L'Occitane, que je vous proposerai. Enfin voilà, je vais vous faire pas mal de revues pour cet été pour quand je serai dans mon déménagement. La nouvelle de l'Occitane n'a pas le flacon pompe. Et donc, du coup, avec mes ongles longs, celui-là il est tout court, mais là, vous voyez, il est long. Et du coup, j'ai l'ongle qui tombe dedans. Et non, c'est jamais très très propre. Donc, c'est un peu. C'est ce qui me déçoit à l'heure actuelle dans ma crème. Et c'est vraiment le système du flacon pompe. J'avais adoré sur celle-là. Donc, je trouve ça plus hygiénique. Donc, très très bien. Donc, Yes to Carotte. Franchement, si vous hésitiez, celle-ci pour les peaux sèches, nickel. Ensuite, bon, il reste plus grand chose, hein, je vous préviens. J'ai terminé donc un dissolvant, donc de chez Bourjois, en français c'est mieux, donc c'est le dissolvant doux, qui est très bien. Donc les premiers temps je l'utilisais hein, comme tout le monde sur un coton. Quand j'ai découvert les bains Sephora, je me suis mise aux bains Sephora et les bains Sephora m'ont bousillé les ongles. Voilà, donc j'ai viré le dissolvant qu'il y avait dedans et je le fais encore très régulièrement. J'ai gardé les boîtes, gardé les mousses, je vire le dissolvant qu'il y a dedans, je nettoie mes mousses et à la place je mets un dissolvant un peu plus mieux. Donc celui-ci est vraiment très très bien. Là je suis sur du Kiko en ce moment où ça se passe très très bien aussi. Donc voilà, celui-là j'avais bien aimé, donc je vous le conseille. Ensuite, un shampoing. Alors lui c'est mon chou. Je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps, parce que je l'ai découvert en rentrant de Guadeloupe, donc en mars. Enfin en avril même. Avril, mai, juin. Donc il m'a quand même fait 3 mois. Faut dire à quel point je suis pas une grande utilisatrice de produits. Faut dire que je fais 2 shampoings. Un premier shampoing sur. En ce moment c'est le chez Lush. Et un second shampoing. Alors celui-ci je l'avais choisi parce que voilà, je voulais conserver les reflets que j'avais en rentrant de Guadeloupe au niveau de mes cheveux, hein, qui se sont quand même bien éclaircis. Et il rend pas trop mal son. Il fait son petit effet. Alors, bon, les gens m'ont dit, oh, mais qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Donc, je pense pas que ça soit lui non plus qui ait tout fait, hein, loin de là, hein, parce que le soleil de Guadeloupe, il tape et il éclaircit les cheveux, c'est clair et net. Mais je pense qu'il a bien aimé, aidé. J'adore son odeur. Donc, voilà. Je le rachèterai, c'est sûr, je l'ai fait. Hop, puisque quand on a été aux courses tout à l'heure, j'en ai racheté un. C'est voilà. Après, je vous ferai ça, donc certainement une revue sur celui-ci parce que j'aime beaucoup. Et pour tester, j'en ai acheté un autre de chez Balea. Voilà, parce que je voudrais un petit peu les mettre en compétition. Hop, voilà, mais celui-ci, franchement, pour celles qui veulent des petits reflets sympas,
Moi j'aime bien. Ensuite, j'ai terminé ceci. Alors c'est un savon de chez Body Shop. C'est le savon Moringa en termes d'odeur. Je l'ai payé 3 €, vous avez encore le prix dessus. Hop. Nous on est des adorateurs de savon. Donc très bien, voilà. C'est pas le premier que j'achète de chez Sephora, c'est pas le dernier. J'aime bien l'odeur de celui-ci, elle est pas trop épaisse, enfin pas trop lourde voilà, sur la peau. Donc très très bien. Hop. Et les deux petits derniers. Alors c'est un échantillon que j'avais reçu de la part d'Hélène, puisqu'elle faisait partie des trenders, il me semble. Donc c'est un dentifrice de chez Oral-B, c'est le Pro Expert. Alors, sur celui-ci, comment dire, il y a du pour et il y a du contre. Dans le pour, il lave vraiment très bien les dents. On ressort avec un côté vraiment très très frais dans la bouche, là-dessus pas de souci. Le côté contre, il y a des espèces de petits granulés dedans qui, en termes de goût, les premières minutes et les premières fois est assez désagréable. Donc je pense que je le rachèterai quand même dans le sens où j'aime bien son efficacité. Le goût en lui-même je l'aime pas trop. Après à la maison on préfère une fois de plus les flacons ponts. Donc s'ils le font flacon pompe je le rachèterai. Si c'est un tube classique non parce que vous voyez, je suis sûre qu'il en reste encore de quoi faire au moins de brossage dedans donc c'est dommage tout ce gaspillage. Et enfin le dernier, alors du coup je l'ai utilisé hier soir. C'est la première fois que j'en ai utilisé une. C'est la crème de douche de chez Sephora au Monoï. C'est Hélène qui me l'avait envoyée. Donc je l'ai défoncée. Voilà. Mais sinon j'ai bien aimé. Alors c'est encore l'odeur, c'est terrible. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'odeur, la texture. Par contre, en termes de packaging, je trouve ça pas pratique quoi. Alors à moins que ça s'ouvre, mais j'ai pas réussi à l'ouvrir sous la douche. J'ai pas l'impression que ça s'ouvre quoi. Donc du coup j'ai l'impression qu'il en reste plein. J'ai l'impression que j'en ai perdu plein et que j'en avais pas assez dans les mains. Donc voilà, donc j'en rachèterai pas spécialement. Après c'était sympa de découvrir, après pour offrir à la limite, pourquoi pas. Mais pour moi personnellement non. Voilà, il n'y a plus rien. Je les avais mis là-dedans, je ne savais pas dans quoi le mettre. Donc voilà, c'était mes petits produits. Pas grand chose comme je vous disais, mais je vous garde les prochains bien évidemment. Je pense que la prochaine, au vu de mon rythme d'utilisation, se fera après mon déménagement. Donc certainement fin août, début septembre. D'ici là, je vais quand même vous filmer quelques vidéos pour cet été, donc essentiellement des revues, puisque comme je risque d'avoir une coupure d'internet de manière indéterminée à cause du déménagement, pour que vous soyez pas en manque de moi, je vous en filmerai quelques-unes voilà, pour vous donner des avis sur les produits que j'utilise ou des tutoriels make-up ou ce genre de choses. Enfin, je verrai bien ce que je peux vous proposer. D'ici là, je vous fais plein de bisous et prenez soin de vous. Salut!